Allez synthé, allez synthé, allez Saint-Étienne. Allez synthé, allez synthé, synthé la citoyenne. Allez synthé, allez synthé, allez Saint-Étienne. Pourquoi tu as choisi de faire de la politique? Alors au départ, je pensais pas du tout faire politique. Moi, je suis conteur, professeur de théâtre. Et puis, à un moment donné, on se retrouve devant une situation qu'on juge inacceptable. Et donc voilà, pour reprendre l'image de Coluche, le discours de Coluche, Coluche disait que en France, il y avait comme une pyramide, et ça remonte à il y a déjà quand même quelques décennies. En France, il y a une pyramide. En haut, il y a la finance. En dessous, il y a les politiciens qui sont au service de la finance. Et puis, plus on descend dans la pyramide, plus on est nombreux d'abord, et plus on se retrouve dans la merde. Et quand on est tout en bas de la pyramide, on est vraiment dans la merde. Et c'est pas ceux qui sont dans la merde qui vont décider de ce qui les concerne, de prendre les décisions qui les concernent et qui sont peut-être les mieux placés pour savoir, pour trouver les solutions et pour savoir ce qu'il leur faudrait. Non, c'est pas eux, c'est ceux qui sont en haut et qui se rendent même pas compte de ce que vivent les gens qui sont en bas. Et à un moment donné, il y a deux solutions. Quand on fait partie de la plupart des gens, qu'on vit les galères de la plupart des gens, donc moi je suis papa divorcé, j'ai deux enfants, j'ai deux filles qui ont 9 et 11 ans, et je me fais du souci pour leur avenir, mais aussi pour l'avenir de cette société, et je me dis mais quelle société on va leur laisser, quoi. Et à un moment donné, on se retrouve, moi je me suis retrouvé devant deux solutions. Soit on se bouche les oreilles, on se bouche les yeux, et puis on continue un petit peu loin en essayant vachement déçu par les politiciens de gauche, du centre, de droite, qui nous font miroiter des tas de choses jusqu'au moment des élections, et puis une fois qu'ils sont élus, ils oublient tout ce qu'ils nous ont promis. Et donc je me suis dit, ça doit changer, ça. Et donc soit on choisit de se boucher les oreilles, de vivre dans son coin, voilà. Et puis, soit on choisit d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc, moi j'ai choisi d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors, j'ai jamais fait partie d'un parti politique ni d'un syndicat, mais par exemple, ces derniers mois, je me suis engagé chez les Gilets jaunes. Ça fait depuis des années que je lutte à ma façon, à ma manière, contre les injustices. Je dirais que même à la fois le choix de mon travail de conteur dans un monde capitaliste, c'est déjà une révolte en lui-même. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais c'est déjà une manière de ne pas rentrer dans un moule, quoi. Et en plus, à travers mes histoires, à travers les contes que je transmets aux enfants, aux personnes que je rencontre, je choisis des contes qui véhiculent des messages vraiment humains. Donc voilà, donc à un moment donné, pour moi, la frontière entre mes engagements, je suis pour la culture pour tous, j'ai compté pour des tas d'associations, j'ai accepté de toucher moins parfois, pour compter pour, par exemple, le secours populaire, pour défendre des causes, pour défendre... j'ai même sorti, par exemple, des disques de chansons pour enfants, dont les bénéfices allaient à un petit garçon qui avait une maladie dégénérative. Bon, tous ces engagements, quelque part, c'est pas de la politique comme on l'entend, mais voilà, l'un des derniers disques que j'ai sorti, c'est sur les mots qui réunissent les gens les uns avec les autres, les mots qui peuvent aussi blesser, parce que quand on entend, là aussi ça rejoint, quand on entend que certains sont traités d'assistés, que non seulement les gens souffrent, mais qu'en plus on leur fait, une partie de la société un peu huppée les enfonce. Bon voilà, donc sur l'importance des mots, donc avec le vilain petit canard, avec tout ça. Et donc à un moment donné, pour moi, le passage entre mes engagements en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que papa qui essaye de transmettre des valeurs à ses enfants, et
faire de la politique, ça s'est fait naturellement, quoi. Allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, allez Saint-Étienne, Saint-Étienne la citoyenne.